Salut les amis, bienvenue sur Guilt Runner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reprends la course à pied chronométrée après plus de 2 ans d'interruption à cause du Covid, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir de l'intérieur le marathon d'Albi. Donc là, je suis à peu près à une demi-heure du départ. On va monter, on va aller faire un petit échauffement et puis j'irai dans le sas de départ. Alors, il fait un temps superbe. Pour l'instant, il y a 7-8 degrés, mais il va même faire chaud, je pense, pendant la course, en plein soleil. On est le week-end de Pâques, donc c'est assez exceptionnel. Ensuite, au niveau des coureurs, on n'est pas très nombreux sur ce marathon, puisqu'on sera à peu près 700 au départ, mais il y a le semi qui est mélangé avec les marathoniens. Et sur le marathon lui-même, on doit être, je crois, à peu près 250, entre 250 et 300, s'il y a eu des inscriptions de dernière minute. Donc voilà, ça va être c'est pas le marathon de Paris, mais ça va être mon premier marathon depuis 2 ans et demi, quasiment, depuis octobre 2019. Donc j'ai un peu perdu mes repères sur ce type d'épreuve. J'ai essayé de faire une préparation la plus poussée possible. Et puis voilà, on va voir ce que ça va faire. Au niveau du parcours, donc on va partir du stade d'Albi, on fait une boucle, on passe dans la ville, notamment devant la cathédrale qui est magnifique, et puis ensuite on prend la vallée du Tarn et on fait un aller-retour le long du Tarn pour donc revenir à Albi et arriver sur la piste d'athlétisme du stade de rugby qui est derrière moi. Voilà, donc un parcours sur un aller-retour. J'aurais préféré à titre personnel une boucle, mais bon, c'est pas grave. Et puis je vais vous faire vivre ça de l'intérieur, comme je vous l'ai dit, et en espérant vous donner envie de venir participer à cette épreuve, parce que c'est la première fois que je le fais, mais de ce que j'ai pu en voir, c'est une épreuve très conviviale, bien organisée, et si vous avez envie de courir un marathon sans que ce soit la foule du marathon de Paris ou d'un marathon très connu, vous pouvez venir à Albi et vous serez bien reçu déjà, et puis vous pourrez vous étalonner sur cette distance sans problème. Allez, c'est fini la parlotte, on y va, place à la course, c'est parti. Bienvenue au groupe pour retrouver ici à l'Union officielle sur le stade d'Albi pour cette 42e édition.
Pardon. Allez, 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 allez.
God is a liar, deceiving desire, knowledge eaten long ago. Your light is a power, getting darker by the hour. Everything you didn't know. Bon voilà les amis, marathon d'Albi terminé. Donc j'ai pris quelques heures pour rentrer chez moi, me doucher, faire un petit débrief à froid. Globalement ça s'est très bien passé. Donc déjà je voudrais remercier tous les organisateurs de cette belle épreuve parce que tout le monde est très gentil et c'est très bien organisé. Donc un grand merci à tous. Ensuite marathon j'allais dire relativement classique. Alors c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux sur le marathon, on était à peu près 250 coureurs. Relativement peu de personnes pour encourager les coureurs et c'était un peu dommage. Ça, bon, les organisateurs ils sont pas pour grand chose. Globalement, si vous avez envie ou si vous avez besoin de la foule, de beaucoup de coureurs autour de vous, des animations, les pom-pom girls, les orchestres, tout ce que vous voulez pour vous motiver, bon, n'allez pas forcément, ne choisissez pas forcément ce marathon-là parce que on va pas se mentir, c'est pas là que vous allez trouver le plus d'animation. Par contre, si vous aimez les marathons un peu plus intimistes avec si la foule vous fait peur, si le marathon de Paris vous fait peur, là vous pouvez aller sur le marathon d'Albi sans problème. Après, donc super organisation, le parcours c'est un aller-retour, ça je le savais, un aller-retour dans la vallée du Tarn. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère des boucles, même les marathons où on fait 2 fois la même boucle, comme à La Rochelle, c'est pas forcément mon kiff. Moi, je préfère une boucle unique et c'est plus dur à organiser, évidemment, pour les organisateurs, mais pour les coureurs, c'est quand même bien mieux. Bon, là, c'était un aller-retour. Attention quand même, ne vous fiez pas aux données de votre montre GPS parce qu'il y a 2 tunnels, dont un qui est relativement long, qui fait plus d'1 kilomètre. Évidemment, vous n'avez pas de signal pendant la traversée du tunnel. Donc les organisateurs vous l'indiquent bien de ne pas faire référence à votre montre, mais ne vous faites pas piéger là-dessus. Et puis sinon, bon, c'est vrai que là, c'est le dimanche de Pâques, on ne pensait pas avoir si chaud. Moi, j'avoue que sur la fin, j'ai pris un petit coup de chaud, ça a été assez dur de terminer. Ça, on aurait pu le faire avec une mauvaise météo, on l'a fait avec un très très beau soleil, c'est comme ça. On va pas forcément s'en plaindre non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir le marathon d'Albi de l'intérieur. La médaille est très jolie, je tiens à le préciser, parce que des fois les médailles sont pas terribles, mais là il y a une très très jolie médaille, il y a un effort qui a été fait et qui a salué. Et puis écoutez, je vous invite à vous inscrire sur ce type d'épreuve, et notamment au marathon d'Albi, parce qu'encore une fois c'est très bien organisé, les gens sont très gentils et on prend beaucoup de plaisir à être avec eux. Donc venez, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne Gilter Runner. Ciao ciao.